C'est la question du jour. Nicolas, faut-il travailler le dimanche? La question revient à la une après la condamnation de Bricorama pour travail illégal le dimanche. Et Bricorama a été condamné à fermer tous ses magasins d'Île-de-France, 32 qui n'ouvriront pas dimanche prochain, et il risque une peine financière de 18 millions d'euros qui n'a pas encore été confirmée. C'est presque un an de profit pour Bricorama. Alors Bricorama explique que ça représente 15% de son chiffre d'affaires qui s'envolerait si le dimanche il ferme, et puis qu'il y a 500 emplois menacés dans cette histoire. En fait, c'est Force ouvrière qui a habilement utilisé les failles de la dernière loi en date sur la question du travail le dimanche. C'est la loi Maillet de 2009 qui a donné naissance aux puces. Les puces, ce sont les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle. En fait, à l'époque, les Castorama, Leroy Merlin ont réussi à tirer les frontières des puces jusqu'à eux. Mais peut-être, je ne sais pas, par négligence, en tout cas, Bricorama s'est retrouvé en dehors des frontières des puces pour une raison purement géographique. Du mauvais côté, en fait, du côté où on est obligé de fermer le dimanche. Voilà comment, en appliquant à la lettre la loi, finalement, on crée une concurrence totalement déloyale à l'égard de Bricorama. Alors Nicolas, que dit précisément la loi sur le travail de dimanche? Depuis 1906, le travail le dimanche est interdit, c'est un jour de repos. Alors comme personne n'a osé, n'a eu le courage de supprimer cette loi, elle a été totalement mitée d'exceptions, de dérogations en tout genre. On l'a truffée d'aménagements, elle est devenue complètement illisible. Il y a des cas particuliers pour les fêtes, des cas particuliers pour les soldes, il y a des cas particuliers dans certains secteurs. Vous avez 15 secteurs notamment qui bénéficient de dérogations. Vous avez donc des dérogations géographiques, les fameux périmètres dont j'ai parlé, mais aussi les zones dites touristiques ou alors les villes thermales. Et à l'arrivée aujourd'hui, on a que 6,5 millions de Français qui travaillent le dimanche, dont la moitié qui travaillent vraiment très régulièrement le dimanche. Alors au-delà du cas Bricorama, on repose la question, Nicolas, faut-il travailler le dimanche? Vous avez des études qui vous disent non, ça sert à rien, l'argent dépensé le dimanche, il n'est pas dépensé le lundi ou le mardi. Les emplois du dimanche, ce sont des emplois de la semaine qu'on a transférés. Si le pouvoir d'achat est le même, de toute façon, vous n'aurez pas plus de consommation et plus de richesse parce qu'on travaille le dimanche. Après, il y en a d'autres qui disent, oui, mais est-ce qu'il est normal d'interdire de travailler le dimanche dans une économie moderne? Et effectivement, on peut se dire que si on respecte la loi, pourquoi ne pas travailler le dimanche? La loi dit que le salarié doit être volontaire. S'il est vraiment volontaire, s'il n'est pas le bras tordu ou un peu contraint, pourquoi pas? Il doit toucher un salaire double et il doit avoir un jour de repos à un autre moment dans la semaine. Si ces trois critères sont respectés, pourquoi ne pas travailler le dimanche? Ça permettra à ceux qui ne veulent pas travailler de s'occuper de leur famille ou alors de pratiquer un culte en allant à la messe, par exemple. Et puis il y a aussi pas mal de Français qui, plutôt que d'avoir des magasins ouverts le dimanche, préféraient qu'il y ait plus de nocturnes pendant la semaine. Et l'avantage, c'est que pour faire plus de nocturnes, pour travailler plus tard, eh ben, il ne faut pas de loi. Alors.